7h46, l'édito comme chaque mardi matin avec vous, Françoise Degois. Bonjour Françoise. Bonjour Patrick. Le budget 2025. Alors depuis hier soir, on commence à travailler dessus à l'Assemblée nationale. 60 milliards d'économies à faire. Et une première séance qui a été plutôt calme alors qu'on prédisait un gros chahut. Oui, alors ça m'a pas tenu éveillé très longtemps. Hein. Minuit et demi, j'ai vu que toute la ménagerie, si vous voulez, de l'Assemblée nationale était plutôt calme, plutôt courtoise d'ailleurs. Hein. Pas de hurlements, pas de noms d'oiseaux, dans un hémicycle assez déserté, il faut quand même le dire. Bon, on le sait que c'est le tour de chauffe, hein, Patrick. Et puis, l'explication musclée, en fait, elle a eu lieu en commission des finances, avec des débats rugueux, hein, véritablement, pendant quelques jours, et un tir de barrage groupé, Rassemblement national, droite macroniste, pour rejeter hier l'ensemble des amendements de la gauche, qualifiés de véritables boucheries fiscales. On a envie de dire ce matin que la boucherie fiscale, de toute façon, elle est là. Hein. Ce sont des taxes comme il en pleuvait, comme s'il en pleuvait. Le tableau est simple, ce budget, s'il n'est pas un budget d'austérité au sens véritablement de ce qu'a été l'austérité en Grèce, par exemple, eh bien c'est un budget dur, d'extrême rigueur, malgré les dénégations du gouvernement qui tentent maladroitement de jouer sur les mots. Alors comment vous appelez les nouvelles taxes sur l'électricité, l'envie de taxer les assurances-vie, hein. Même si Laurent Saint-Martin, le ministre des Comptes publics, s'y est opposé hier soir dans le journal de France 2, ça n'est pas parce que le gouvernement s'y oppose, vous le savez, dans un budget, que l'amendement ne se passera pas. Vous avez également la cure d'amaigrissement des collectivités territoriales, auxquelles on demande 5 milliards d'euros d'économies alors qu'elles sont déjà à l'os. Mais je m'arrête là, Patrick. Vous voyez, ça y est, je m'arrête là. Pourquoi ? C'est même pas la peine de continuer cet édito. Pourquoi ? Parce que 49.3, vous comprenez bien, c'est inévitable. On connaît ce matin, c'est pas la peine que je vous fasse des phrases et qu'on fasse des éditions spéciales. On connaît déjà la fin de l'histoire. Demain ou vendredi, en tout cas avant vendredi, Pourquoi avant vendredi ? Parce que Michel Barnier a dit qu'il voulait laisser le temps au dialogue, à l'échange, au débat. Je suis d'accord avec vous, vous avez absolument raison. Enfin, à un moment donné, vous savez, il arrivera comme tous les premiers ministres, comme Elisabeth Borne avant lui, comme Michel Rocard avant lui, comme tant d'autres avant lui, et il arrivera dans l'hémicycle et il sortira le 49.3 qui mettra fin de facto à la discussion budgétaire sur les recettes. C'est écrit parce qu'ils ont jusqu'à vendredi pour l'examiner, ce budget, cette partie recette. Ouais, bon, et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a la motion de censure qui, elle non plus, c'est même pas la peine de finir cet édito, elle passera pas. Ça aussi, c'est déjà écrit, sauf évidemment accident majeur et mauvaise surprise pour le gouvernement. Ce gouvernement ne tombera pas. Malgré les postures très théâtrales, les retenez-moi ou je fais un malheur. Attention, je vais démissionner. Migaud, Agnès Pannier-Runacher, tout ça devrait se terminer par un passage en force, suivi du même passage en force dans 15 jours pour la partie dépenses. Et le budget passera et le gouvernement ne tombera pas. Tout tient pourquoi avec le RN, hein, qui adore les paradoxes. Hein. Le Rassemblement national, ça, j'adore la cohérence politique. On ne vote pas le budget parce que c'est un très très mauvais budget, mais on laisse le gouvernement poursuivre son chemin en ne votant pas la censure au nom de la responsabilité. Ce grand mot utilisé par tous les groupes politiques, hein, au nom de la responsabilité de la France, du chaos qui risquerait d'apparaître. Eh bien, on ne touche pas à cette situation politique abracadabrantesque. Le RN le sait, il aura sa loi immigration, comme l'a annoncé Michel Barnier dès dimanche, pour s'éviter évidemment un accident industriel dans les votes de censure. Alors, cette loi immigration, Patrick, elle vaut bien la messe de ce budget dur qui touche la base même électorale de Marine Le Pen, mais qu'importe le flacon budgétaire pourvu qu'on ait l'ivresse d'être le maître du jeu politique. Merci Françoise Degois. Un petit peu de prudence tout de même. Rien n'est jamais écrit. C'est ce qu'on a appris dans la vie. Je suis assez d'accord avec vous. Je suis assez d'accord avec vous. Mais j'adorerais un coup de théâtre. J'adorerais un coup de théâtre. Bon, écoutez, nous verrons. Il y aura un coup de théâtre tout à l'heure, peut-être justement à 8h15, quand vous serez face à Elisabeth Lévy. Elisabeth Lévy qui va revenir sur la rencontre entre Bruno Retailleau et Emmanuel Macron. C'est intéressant. Ils se sont parlé en fait hier. Si elle sait ce qu'ils se sont dit, elle est forte. Oui. Bien sûr. Très fort. Et Prisca Thévenot sera mon invité politique, l'ex-porte-parole ministre et très proche aussi de Gabriel Attal, qui se prépare, qui est en train d'écrire là ce matin. Il est en train d'écrire pour annoncer qu'il sera présent pour piloter Renaissance, pourquoi pas, ou un nouveau nom. Vous savez qu'on parle de génération à venir. Gabriel Attal, comme EM, Emmanuel Macron. Vous vous rendez compte où on en est quand même. 7h51, dans un instant, c'est vous, au 0826 300 300 qui avez la parole, avec Manu au standard ce matin et Jamel à la réalisation.